Avez-vous déjà eu l'impression d'être à la croisée des chemins, de vous accrocher à une relation, amicale ou amoureuse, simplement par confort, par habitude? Mais au plus profond de vous, vous sentez qu'elle vous empêche de vous épanouir pleinement. C'est une vérité difficile à accepter. Réaliser que les personnes qui nous sont les plus chères, celles avec qui nous avons ri, pleuré et partagé d'innombrables souvenirs, ne sont peut-être pas destinées à nous accompagner pour toujours. C'est une révélation brutale, n'est-ce pas? C'est ici, cependant, que la sagesse antique du stoïcisme jette une lumière transformatrice sur nos dilemmes modernes. Les stoïciens, avec leur compréhension profonde de la nature humaine et de la quête d'une vie accomplie, nous rappellent que la croissance personnelle exige souvent de faire des choix difficiles concernant les personnes que nous admettons dans notre cercle intime. Il ne s'agit pas d'exclure les gens avec une froide indifférence, mais de façonner nos vies avec intention, en choisissant des relations qui nous élèvent, nous inspirent et nous poussent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, si vous vous trouvez à cette croisée des chemins, sentant le poids d'une décision qui pourrait redéfinir votre parcours, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la sagesse stoïcienne pour explorer les signes qu'il est temps de dénouer certains liens avec bienveillance, faisant ainsi place à une nouvelle croissance, à des connexions plus profondes et à une vie en accord avec vos plus hautes vertus. Restez avec moi alors que nous entamons ce voyage ensemble, guidés par les enseignements intemporels du stoïcisme, prêts à découvrir la liberté et la paix qui naissent du choix de nos relations avec sagesse et courage. Et tandis que nous naviguons ensemble, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez pas d'aimer et de regarder chaque partie sans rien sauter, car chaque instant de cette exploration pourrait être celui qui transformera votre vie. Premièrement, si une relation entrave votre croissance, c'est un signal d'alarme. Réfléchissez un instant. Vous êtes-vous déjà senti bloqué, comme si vous n'avanciez plus parce qu'un proche ne vous encourage pas, ou pire, vous freine activement? C'est une position délicate, n'est-ce pas? Sénèque accordait une immense importance au pouvoir de la croissance personnelle. Il était convaincu que pour mener une vie digne d'être vécue, nous devons constamment évoluer, apprendre et repousser nos limites. Ainsi, si vous êtes dans une relation, que ce soit avec un ami, un membre de votre famille ou un partenaire, et que vous sentez que vous ne pouvez plus grandir, Sénèque vous dirait probablement que c'est un signal d'alarme que vous ne pouvez ignorer. Bien sûr, toute relation n'a pas pour but de vous pousser à vos extrêmes limites, mais les personnes qui tiennent à vous devraient vouloir vous voir vous épanouir. Elles devraient être vos plus grands supporters, votre système de soutien, et non des ancres vous entraînant vers les abîmes des regrets et des occasions manquées. Il est essentiel de prendre un moment pour une conversation sincère avec vous-même. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je m'accroche encore à cette relation? Est-ce par habitude, par peur, par loyauté? Ce sont des questions difficiles, mais nécessaires. Car les vraies connexions, celles qui méritent vraiment votre temps et votre cœur, devraient vous élever. Elles devraient vous donner le sentiment que vous êtes capable d'être plus aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous entourer de personnes qui contribuent positivement à notre vie. Il ne s'agit pas d'accumuler des amis ou d'être populaire, mais de cultiver un cercle qui enrichit votre existence, encourage votre croissance et s'aligne sur vos valeurs. Si votre relation ressemble plus à des sables mouvants qu'à une rampe de lancement, il est peut-être temps de reconsidérer sa place dans votre vie. N'oubliez pas, vouloir grandir n'est pas égoïste, c'est humain. Et parfois, grandir signifie laisser partir ceux qui nous retiennent, non avec amertume, mais avec gratitude pour les leçons apprises et la force acquise, en sachant quand dire au revoir. Deuxièmement, nous avons tous été, à un moment ou à un autre,
pris dans un tourbillon d'émotions négatives au sein d'une relation. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où le drame est le plat principal et le soutien n'est même pas au menu? C'est épuisant, n'est-ce pas? Marc Aurèle avait des idées puissantes sur la gestion de nos émotions. Sa célèbre maxime nous rappelle que nous avons le contrôle sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs, et que c'est dans cette prise de conscience que réside notre véritable pouvoir. Cette pensée change la donne lorsqu'on l'applique à des relations rongées par la jalousie, la colère ou toute autre émotion négative qui semble dominer le paysage. Pensez-y. Si votre relation ressemble plus à un champ de bataille qu'à un havre de paix, c'est un signe clair que quelque chose doit changer. Ces émotions, bien que faisant partie de l'expérience humaine, ne devraient jamais être le fondement d'une relation destinée à durer et à vous apporter la sérénité. Je ne suggère pas de vivre sans jamais ressentir de colère ou de jalousie. Ce serait comme essayer de respirer sans air. Mais ce que Marc Aurèle nous enseigne, c'est que nous sommes aux commandes de nos réactions face à ces émotions. Si la jalousie surgit parce qu'un ami semble avancer dans la vie alors que vous vous sentez stagnant, ou si la colère monte chaque fois qu'une personne vous dénigre, souvenez-vous, vous contrôlez votre réaction. Vous pouvez choisir de ne pas laisser ces émotions dicter les termes de votre relation. Parfois, la réaction la plus saine est de créer une distance ou de provoquer un changement. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de reconnaître que si le cœur d'une relation consiste à s'entraîner mutuellement dans des spirales négatives plutôt qu'à s'élever, il est peut-être temps de la réévaluer. Cela ne signifie pas que vous avez échoué, ni que l'autre personne est le méchant de votre histoire. C'est simplement reconnaître que toutes les relations ne sont pas destinées à traverser toutes les saisons de notre vie. Et c'est acceptable. Les stoïciens croyaient qu'il fallait vivre en accord avec la nature, et parfois, le cours naturel des choses est de s'éloigner. Cultivons des liens basés sur le respect mutuel, la compréhension et un soutien sincère. Car au final, ce sont ces relations qui résistent à l'épreuve du temps et font ressortir le meilleur de nous-mêmes. Troisièmement, abordons un sujet délicat mais crucial, la manipulation et le contrôle dans nos relations. Se sentir plus comme une marionnette que comme un partenaire est un immense signal d'alarme. Il est temps de parler d'autonomie, de liberté et du sage conseil d'Épictète. Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Pensez-y un instant. La vraie liberté, selon Épictète, vient de l'intérieur, du contrôle de nos actions, de nos décisions et, finalement, de nos vies. Que signifie donc se trouver dans une relation où nous n'avons plus l'impression de mener la danse, où nos désirs et même nos pensées semblent être sous le contrôle de quelqu'un d'autre? La manipulation peut s'insinuer de manière subtile par des suggestions constantes qui vous éloignent de vos passions ou de façon plus directe par des exigences vous dictant qui vous devriez être. Ce ne sont pas les marques d'une relation saine. Les vraies connexions sont bâties sur le respect mutuel, la liberté et l'autonomie. Le stoïcisme nous apprend l'importance d'être le maître de son propre navire. Si vous avez l'impression d'avoir les ailes coupées, il est temps de vous demander pourquoi. Pourquoi rester dans une dynamique qui étouffe votre liberté et vous empêche d'être l'auteur de votre propre histoire? Rompre les liens avec quelqu'un de manipulateur n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte d'honneur envers votre propre valeur, votre autonomie et votre droit de mener une vie qui vous est fidèle. C'est prendre à cœur la sagesse d'Épictète et reconquérir votre liberté. Certes, prendre cette décision peut être incroyablement difficile, mais le stoïcisme ne consiste pas à choisir le chemin le plus facile, mais le chemin le plus juste. Et parfois, le chemin juste est celui qui nous éloigne de ce qui nous nuit.
Si vous avez l'impression que quelqu'un tire vos ficelles, il est peut-être temps de les couper et d'embrasser la liberté d'être authentiquement vous. Les vraies amitiés, les vrais amours devraient nous libérer, non nous retenir. Quatrièmement, que se passe-t-il quand une relation commence à faire plus de mal que de bien? Quand le temps passé avec quelqu'un vous laisse plus vidé qu'énergisé, plus stressé que soutenu. C'est comme marcher constamment sur des œufs, pris dans un cycle sans fin de disputes, ou simplement se sentir abattu en sa présence. Ce sont des signaux d'alarme évidents. Les connexions saines, celles que nous méritons tous, sont censées enrichir nos vies, nous apporter de la joie et nous soutenir. Elles ne sont pas censées compliquer notre existence avec un stress constant. Les stoïciens prônaient une vie en harmonie avec la nature, empreinte de vertu et de tranquillité. Ils nous encourageraient à prendre du recul et à examiner la situation avec objectivité. Cette relation contribue-t-elle à votre bien-être? Vous aide-t-elle à grandir? Ou est-elle une source de négativité constante, drainant votre énergie? Si c'est le cas, il est peut-être temps de vous demander si ce lien sert vraiment votre bien le plus élevé. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la conscience de soi et le courage de prendre des décisions difficiles, alignées avec nos vertus. Il ne s'agit pas d'être froid, mais de reconnaître ce qui est bénéfique pour nous à long terme. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, réfléchissez. Une conversation honnête est peut-être nécessaire. Si rien ne change, n'oubliez pas qu'il est acceptable de donner la priorité à votre paix et à votre bien-être. Pratiquez la voie stoïcienne. Embrassez ce qui vous sert et ayez la sagesse de laisser partir ce qui ne vous sert plus. Cinquièmement, le manque de respect mutuel est un autre point de rupture. Sans respect, il n'y a pas de fondation pour quoi que ce soit de positif. C'est comme tenter de construire une maison sur du sable. Tout finit par s'effondrer. Les stoïciens, qui accordaient une grande importance à la vie vertueuse, insistaient sur le respect de soi et le respect que nous devons aux autres. Ils croyaient que chaque individu possède une valeur et une dignité intrinsèques, et cette croyance doit se refléter dans la manière dont nous nous traitons mutuellement. Si vous êtes dans une relation où votre dignité n'est pas honorée, c'est un aspect fondamental de votre humanité qui est bafoué. Le respect mutuel est le socle de toute connexion saine. S'il est absent, la relation est vide, insatisfaisante et ne mérite pas votre investissement émotionnel. Les stoïciens nous encourageraient à évaluer nos relations à travers le prisme de nos valeurs. Sommes-nous fidèles à nous-mêmes en restant dans une situation où nous ne sommes pas respectés? Si la réponse est non, il est temps de réévaluer. Cela peut signifier établir des limites plus claires, avoir une conversation à cœur ouvert, ou, dans certains cas, reconnaître qu'il est temps de passer à autre chose. Exiger le respect n'est pas égoïste. C'est le reflet de la valeur personnelle que les stoïciens nous invitent à cultiver. Sixièmement, se sentir enchaîné aux illusions plutôt qu'à la réalité. Le stoïcisme, en son cœur, est une philosophie de l'acceptation. Accepter la réalité de nos vies et de nos relations, non pas telles que nous les souhaiterions, mais telles qu'elles sont vraiment. Les stoïciens nous enseignent qu'il y a une force et une liberté profonde à voir les choses clairement, sans lunettes roses. Qu'est-ce que cela signifie pour nos relations? Cela implique de les regarder avec une honnêteté brute. Sommes-nous en train d'ignorer des signaux d'alarme, de minimiser des problèmes, ou de nous faire une image idéalisée de quelqu'un qui ne correspond pas à la réalité? Être enchaîné à des illusions, c'est comme être coincé dans un mirage. De loin, tout semble parfait, mais en s'approchant, on réalise que tout manque de substance. Le processus d'embrasser la réalité peut être transformateur. Il peut signifier reconnaître qu'une relation n'est pas ce que vous pensiez,
ou que la personne avec qui vous êtes n'est pas celle que vous espériez. Cette prise de conscience peut être une pilule amère à avaler, mais c'est une étape cruciale vers une croissance authentique et la liberté émotionnelle. Elle ouvre un espace pour des relations authentiques, où vous pouvez aimer et être aimé pour qui vous êtes vraiment, et non pour les illusions que vous avez construites. Le stoïcisme nous apprend qu'en acceptant la réalité, nous pouvons naviguer dans nos vies avec une sagesse et une clarté que les illusions ne pourront jamais offrir. C'est dans la clarté de la vérité que nous trouvons le chemin du véritable bonheur. Et enfin, septièmement, compromettre vos valeurs ne devrait jamais être une option. Vos valeurs sont la boussole de votre vie, le fondement de votre caractère. Une relation qui vous demande de les trahir vous égare sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Les stoïciens nous enseignent à vivre avec intégrité, ce qui signifie que nos relations doivent refléter et non contredire les principes qui nous sont les plus chers. Rester fidèle à soi-même est l'acte de courage ultime et la fondation de toute vie bien vécue. Tels sont les principes qui nous guident, la boussole morale qui oriente nos décisions, nos actions et finalement le cours de notre existence. Maintenant, voici une question qui pourrait résonner plus intimement que nous ne le souhaiterions. Que se passe-t-il lorsqu'une relation remet en cause ses valeurs mêmes, lorsqu'elle vous demande de faire des compromis sur ce qui vous est le plus cher? C'est un scénario difficile, mais qui exige notre attention. Et, vous l'aurez deviné, le stoïcisme offre des perspectives inestimables à ce sujet. Les stoïciens diraient que compromettre nos valeurs fondamentales pour le bien d'une relation est un prix bien trop élevé à payer. Pourquoi? Parce que nos valeurs sont l'essence même de ce que nous sommes. Elles façonnent notre identité, influencent nos choix et dictent notre manière d'interagir avec le monde. Faire des compromis sur ces points, c'est perdre une part de nous-mêmes, et c'est une perte qu'aucune relation ne saurait justifier. Imaginez être dans une relation qui vous oblige à agir en contradiction avec vos valeurs. Au début, ce sont peut-être de petites choses, mais avec le temps, ces compromis s'accumulent, érodant votre estime de soi et les principes qui guident votre vie. Il ne s'agit pas simplement de faire des sacrifices ou des compromis qui sont des aspects normaux de toute relation saine. Il s'agit de trahir le cœur même de votre être. Les stoïciens nous enseignent que l'intégrité et la vertu ne sont pas de nobles idéaux, mais des guides pratiques pour mener une vie bonne. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Tous soulignent l'importance de rester fidèle à soi-même, de vivre en accord avec ses valeurs, quelles que soient les pressions extérieures ou les tentations. C'est cet alignement qui donne à notre vie son sens, sa direction et sa raison d'être. Ainsi, si vous vous trouvez dans une situation où une relation exige que vous trahissiez vos valeurs, c'est un signal clair qu'il est temps de marquer une pause et de réfléchir. Demandez-vous, cette relation sert-elle mon bien le plus élevé? Me permet-elle de grandir et de m'épanouir? Ou me freine-t-elle en me demandant d'être quelqu'un que je ne suis pas? Ce n'est pas une situation facile à gérer, surtout lorsque les émotions sont en jeu. Mais c'est là que la pratique stoïcienne de l'introspection et de l'analyse rationnelle peut devenir votre allié. En prenant du recul et en évaluant la relation à travers le prisme de vos valeurs, vous pouvez prendre des décisions qui sont non seulement justes pour vous, mais qui honorent également la personne que vous aspirez à être. Et souvenez-vous, s'éloigner d'une relation qui compromet vos valeurs n'est pas un signe d'échec. C'est un acte courageux de respect de soi. C'est une déclaration affirmant que vous vous estimez suffisamment pour n'accepter que des relations qui vous élèvent, vous respectent et s'alignent sur l'essence de qui vous êtes. Mettons-nous au défi de vivre avec l'intégrité et la vertu que les stoïciens admiraient tant. Assurons-nous que nos relations reflètent et respectent nos valeurs, sans les saper. Car au bout du compte,
c'est notre adhésion à ces valeurs qui nous définit, nous guide à travers les hauts et les bas de la vie et nous mène au véritable épanouissement. Alors, gardez vos valeurs précieusement, chérissez-les, et ne les compromettez jamais, pour personne ni pour rien. Ce faisant, vous honorerez non seulement la sagesse des stoïciens, mais vous ouvrirez également la voie à des relations authentiques, profondes et véritablement enrichissantes. Parlons maintenant de la réciprocité. Il s'agit de l'équilibre entre le donner et le recevoir dans une relation. C'est un soutien mutuel où les deux parties contribuent de manière égale. Mais que se passe-t-il lorsque cet équilibre est rompu? Lorsque vous vous retrouvez dans une relation à sens unique, à donner constamment, sans jamais, ou presque jamais, recevoir en retour. C'est une situation que beaucoup d'entre nous ont connue, et elle est loin d'être idéale. La réciprocité n'est pas un simple bonus, elle est la clé de la santé et de la longévité de toute relation. Pensez-y, une relation où une personne donne toujours et l'autre reçoit toujours est fondamentalement déséquilibrée. Cela peut entraîner du ressentiment, de l'épuisement et un sentiment de ne pas être apprécié chez celui qui donne, et de la dépendance ou un sentiment de dû chez celui qui reçoit. Ce déséquilibre mine l'essence même de ce que devrait être une relation saine. Les stoïciens avaient beaucoup à dire sur la nature des relations et l'importance du soutien mutuel. Ils croyaient en la valeur de contribuer au bien-être des autres, mais pas au détriment de son propre bien-être. Pour les stoïciens, la relation idéale était faite d'harmonie et de respect mutuel, où les deux individus se soutiennent dans leur quête de la vertu et d'une vie bonne. Donc, si vous êtes piégé dans une relation à sens unique, il est utile de prendre un moment pour réfléchir aux principes stoïciens d'équilibre et de respect mutuel. Vous respectez-vous en laissant ce déséquilibre perdurer? Respectez-vous l'autre personne en permettant une dynamique qui n'encourage ni sa croissance ni sa contribution? Corriger ce déséquilibre ne signifie pas nécessairement mettre fin à la relation. Cela peut être une opportunité de croissance pour les deux parties. Tout commence par la communication. Exprimez vos besoins, fixez des limites et discutez des moyens de rééquilibrer la relation. Il s'agit d'encourager et de permettre à l'autre de contribuer davantage, non seulement matériellement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Les relations saines sont dynamiques. Elles évoluent avec le temps. Elles exigent des efforts, des compromis et une volonté de s'adapter. Mais le fondement doit toujours être la réciprocité. Chaque personne doit se sentir valorisée, écoutée et soutenue. C'est ce soutien mutuel qui bâtit la confiance, approfondit les liens et favorise un environnement où les deux individus peuvent s'épanouir. N'oubliez pas, rechercher l'équilibre dans votre relation n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Il s'agit de vous assurer que vous ne faites pas que donner, mais que vous recevez également le soutien, l'amour et le respect que vous méritez. Il s'agit de construire des relations qui ne sont pas seulement durables, mais véritablement enrichissantes pour les deux parties. Efforçons-nous donc de cultiver des relations où la réciprocité est la norme et non l'exception. Prenons à cœur les idéaux stoïciens d'équilibre et de respect mutuel, créant des liens qui élèvent et soutiennent toutes les personnes impliquées. Après tout, c'est dans cet échange, dans ce va-et-vient de la vie, que nous trouvons la véritable essence des relations significatives. Abordons maintenant un sujet difficile, mais dont il est crucial de parler. L'abus, sous quelque forme que ce soit, physique, émotionnel, verbal ou psychologique, est un signal clair et sans équivoque qu'il est temps de quitter la relation. Le stoïcisme, une philosophie profondément ancrée dans les principes de dignité, de respect de soi et de la valeur de l'esprit humain, condamne sans équivoque toute forme d'abus. Un tel comportement non seulement viole les principes stoïciens de respect de soi et des autres, mais détruit également le fondement même de la confiance et de la sécurité sur lequel une relation devrait être bâtie.
Le stoïcisme nous enseigne l'importance de reconnaître notre valeur intrinsèque et insiste sur la nécessité de préserver notre dignité et notre respect de soi. Ce ne sont pas de simples idéaux. Ce sont des lignes directrices pratiques destinées à orienter nos actions et nos choix, surtout face à l'adversité. Lorsque nous nous trouvons dans des situations où ces principes fondamentaux sont violés, le stoïcisme nous exhorte à agir, non par vengeance ou par colère, mais par respect pour nous-mêmes et pour la valeur innée de notre bien-être. L'abus piétine la dignité et le respect de soi. Il cherche à diminuer le sentiment d'identité de la victime, à la contrôler et à lui inspirer la peur. C'est l'antithèse de tout ce que le stoïcisme représente. La réponse stoïcienne à une telle situation est claire. Chercher de l'aide et quitter la relation n'est pas seulement important, c'est une nécessité. C'est une démarche qui s'aligne sur l'engagement stoïcien à vivre une vie vertueuse et digne, une vie qui respecte la valeur inhérente de chaque individu, à commencer par soi-même. Quitter une relation abusive est sans aucun doute l'une des décisions les plus difficiles que l'on puisse avoir à prendre. Cela demande un courage immense, de la force et souvent le soutien des autres. C'est là que la pratique stoïcienne de chercher la sagesse auprès de ceux qui ont fait face à des défis similaires ou de professionnels pouvant offrir conseil et soutien devient inestimable. Chercher de l'aide, que ce soit auprès d'amis, de la famille ou de services professionnels, n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est une affirmation de sa propre valeur et un engagement à vivre une vie à l'abri du mal. De plus, le stoïcisme ne se contente pas de préconiser de quitter les situations abusives. Il met également l'accent sur le processus de guérison et de reconquête de sa dignité et de son respect de soi après de telles expériences. Il nous enseigne que si nous n'avons peut-être pas le contrôle sur les actions des autres, nous avons le contrôle sur la manière dont nous y répondons et dont nous allons de l'avant. Le chemin de la guérison après un abus est, à bien des égards, un chemin stoïcien. Il s'agit de réaffirmer le contrôle sur son monde intérieur, de réaffirmer ses valeurs et de reconstruire sa vie en accord avec ses valeurs. Soyons clairs. Si vous êtes dans une situation où vous subissez des abus, sachez que ce n'est pas votre faute et que vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide, s'appuyer sur la force de ceux qui vous soutiennent et prendre des mesures pour laisser une telle situation derrière vous sont des actions qui reflètent le plus grand respect que vous puissiez vous témoigner. Ce sont des pas vers une vie où votre dignité, votre respect de soi et votre bien-être sont prioritaires, comme il se doit. Dans l'esprit du stoïcisme, rappelons-nous l'importance de nous estimer, de respecter notre valeur intrinsèque et de prendre des mesures décisives pour nous éloigner des situations néfastes. Restons fermes dans notre engagement envers la dignité, le respect de soi et la poursuite d'une vie non seulement exempte d'abus, mais riche en vertu et en sens. Une communication défaillante peut être un obstacle de taille. Que se passe-t-il lorsque la communication au sein d'une relation échoue? Lorsque les tentatives de discussion ne mènent nulle part? Que trouver un terrain d'entente semble une tâche insurmontable et que la compréhension mutuelle paraît un rêve lointain. Ce n'est pas un simple contretemps. C'est un signal d'alarme indiquant des problèmes plus profonds qui doivent être abordés. Et vous l'aurez deviné, le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, a également des conseils à nous offrir ici. Une communication efficace est la sève de toute relation épanouie. C'est ainsi que nous exprimons nos besoins, partageons nos pensées et nous connectons les uns aux autres à un niveau profond. Sans elles, nous naviguons essentiellement nos relations dans le noir, devinant ce que l'autre pense ou ressent et nous trompant probablement plus souvent qu'à notre tour. Les stoïciens comprenaient la valeur d'une communication claire et honnête. Ils la pratiquaient dans leur vie et l'encourageaient dans leurs enseignements, soulignant l'importance d'écouter, de comprendre et de répondre avec sagesse et empathie. Alors, que faire lorsque la communication est rompue?
Tout d'abord, il est crucial de reconnaître qu'une communication défaillante est souvent le symptôme de problèmes sous-jacents. Il peut s'agir d'un manque de confiance, de ressentiments non résolus, ou simplement d'une différence de style de communication. Quelle que soit la cause profonde, le stoïcisme nous enseigne à aborder le problème avec un esprit clair et un cœur ouvert. Il nous encourage à regarder à l'intérieur de nous, à examiner notre propre rôle dans la rupture de la communication et à viser la clarté et l'honnêteté dans nos interactions. Marc Aurèle était un fervent partisan de l'utilisation de la raison et de la logique pour naviguer les défis de la vie. Il suggérerait probablement que nous appliquions ces mêmes outils pour résoudre les problèmes de communication. Cela signifie prendre du recul, écarter autant que possible les émotions de l'équation et analyser la situation objectivement. Où la communication échoue-t-elle? Pourquoi? Quelles mesures peuvent être prises pour l'améliorer? Améliorer la communication demande des efforts de la part de toutes les parties concernées. Il s'agit de créer un espace sûr où chaque personne se sent écoutée et valorisée. Il s'agit d'écouter activement, non pas simplement d'attendre son tour pour parler, mais de vraiment essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Il s'agit de s'exprimer clairement et respectueusement, sans accusation ni supposition. Et peut-être le plus important, il s'agit d'avoir la patience et la persévérance de continuer à essayer, même quand on a l'impression de ne pas progresser. Le stoïcisme nous rappelle également l'importance de l'empathie et de la compassion dans nos communications. Rappelez-vous, chacun a ses propres luttes, ses peurs et ses insécurités. Parfois, ce qui apparaît comme de l'hostilité ou de l'indifférence est en réalité un mécanisme de défense. En abordant nos communications avec empathie, nous ouvrons la porte à une compréhension et une connexion plus profondes. Une communication défaillante ne doit pas nécessairement signifier la fin d'une relation. Elle peut au contraire être une opportunité de croissance, tant pour les individus que pour la relation elle-même. C'est une chance d'en apprendre davantage l'un sur l'autre, de développer de meilleures compétences en communication et de construire un lien plus fort et plus résilient. Donc, si vous êtes confronté à des défis de communication, prenez un moment pour réfléchir aux principes stoïciens de clarté, d'honnêteté et d'empathie. Utilisez-les comme guide pour naviguer à travers les problèmes et rappelez-vous, l'objectif n'est pas seulement de parler plus, mais de communiquer mieux. C'est dans la richesse d'une communication efficace que nous trouvons la véritable essence de la connexion et de la compréhension, les fondations mêmes sur lesquelles se construisent les relations significatives. Imaginez ceci, une relation qui, au lieu d'être une source de paix et de réconfort, ressemble davantage à une tempête, perturbant constamment votre calme intérieur et vous laissant un sentiment d'agitation. C'est difficile, n'est-ce pas, lorsque les liens mêmes qui sont censés enrichir nos vies finissent par nous coûter notre tranquillité d'esprit. C'est un signal clair qu'il est temps de marquer une pause et de réfléchir au rôle qu'une telle relation joue dans votre vie. Le stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve des siècles, accorde une immense valeur à la tranquillité. Il nous enseigne à cultiver un état de calme intérieur qui reste imperturbable face aux circonstances extérieures. Les stoïciens croyaient que la paix de l'esprit n'est pas seulement un bien précieux, elle est essentielle pour mener une vie bonne. Ils enseignaient que nous devrions nous efforcer de maintenir notre équanimité face aux hauts et aux bas de la vie, et cela inclut de naviguer nos relations avec sagesse et discernement. Alors, que faire lorsqu'une relation perturbe constamment notre tranquillité? D'abord et avant tout, le stoïcisme nous encourage à prendre du recul et à examiner la situation objectivement. Demandez-vous, pourquoi cette relation perturbe-t-elle ma paix? Est-ce le comportement de l'autre personne, des conflits non résolus, ou peut-être mes propres réactions et attentes qui sont en cause?
Ce processus d'auto-examen est crucial car il nous fait passer d'une réaction émotionnelle à une réponse rationnelle. Une fois que nous avons identifié la source de la perturbation, l'étape suivante consiste à examiner ce qui peut être changé. Les problèmes peuvent-ils être résolus par une communication ouverte et honnête? Y a-t-il des limites qui doivent être établies ou renforcées? Rappelez-vous, le stoïcisme ne prône pas l'acceptation passive de toutes les situations. S'il nous enseigne à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, il nous encourage également à agir là où nous pouvons faire une différence positive. Cependant, si après mûre réflexion et des efforts, la relation continue d'être une source de tourmente, il est peut-être temps de remettre en question sa place dans votre vie. Il ne s'agit pas d'abandonner aux premiers signes de difficulté ou de conflit. Il s'agit de reconnaître quand une relation est fondamentalement en désaccord avec vos valeurs et votre quête de tranquillité. La décision de s'éloigner d'une relation qui perturbe votre paix ne doit pas être prise à la légère. Elle exige du courage, de l'honnêteté et parfois la volonté de lâcher prise pour le bien de votre propre bien-être. Mais rappelez-vous, l'objectif stoïcien n'est pas d'éliminer toutes les sources d'inconfort dans nos vies, mais de cultiver une résilience intérieure qui nous permet de faire face aux défis avec équanimité. En fin de compte, les relations que nous choisissons d'entretenir devraient soutenir notre quête de tranquillité, et non la saper. Elles devraient être des sources de force, de croissance et de joie, et non d'agitation constante. Donc, si vous vous trouvez constamment perturbé par une relation, considérez cela comme une opportunité de pratiquer la sagesse stoïcienne. Réfléchissez, évaluez et choisissez le chemin qui mène à la paix. Efforçons-nous de nous entourer de personnes qui contribuent à notre tranquillité plutôt que d'y nuire. Ce faisant, nous honorons non seulement les enseignements stoïciens, mais aussi notre propre cheminement vers une vie de paix, de sens et de profond épanouissement. Rappelez-vous, la qualité de nos vies est grandement influencée par la qualité de nos relations. Il s'agit de trouver l'équilibre, d'embrasser la vérité, de cultiver le respect et, par-dessus tout, de s'assurer que nos liens enrichissent nos vies sans compromettre notre paix. Alors que nous nous quittons aujourd'hui, j'espère que vous emporterez avec vous les principes stoïciens que nous avons explorés ensemble. Qu'ils soient un phare vous guidant à travers les défis et les joies de vos relations. Et souvenez-vous, la quête de la tranquillité, de la vertu et de la sagesse est un voyage que nous faisons tous ensemble. Un pas, une décision, une relation à la fois. Si cette conversation a éveillé en vous un désir d'explorer davantage, de mieux comprendre et de grandir, je vous invite à plonger plus profondément dans notre parcours. Juste sur votre écran, vous verrez une playlist qui vous emmènera plus loin dans le monde du stoïcisme, de ses principes et de la manière dont ils peuvent être appliqués à chaque facette de votre vie. Alors, n'hésitez pas, cliquez dessus et continuons à grandir ensemble, à nous mettre au défi et à cultiver des vies pleines de sens et de joie. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. D'ici la prochaine fois, continuez à aspirer à cette tranquillité. Continuez à chercher la sagesse. Et souvenez-vous, dans la tapisserie de la vie, nous sommes tous connectés par notre humanité partagée et notre quête d'une vie bonne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.